La première personne qui m'a donné l'occasion de travailler dans une entreprise, d'être un employé, c'est cet homme. Comment les chrétiens perdent la vue? Non pas la première colonne. Voilà. Est-ce qu'on est ensemble? Ça peut aller? Donc ayez la discipline. Chaque nouvelle saison, d'honorer vos sources. Ok? Quand vous commencez une saison, d'où tu viens? Quand l'année commence, bénis Dieu pour ton père spirituel. Tu vas voir que ça va t'ouvrir. Tes yeux vont s'ouvrir sur le ministère. Tu vas savoir où il faut aller, il ne faut pas partir. Tu vas savoir. Même s'il ne veut plus te voir, il dit que tu es déloyal, tu as quitté l'église, envoie-lui un cadeau. Tu dis, papa, je suis parti, mais je rends grâce à Dieu pour tout ce que tu as été pour moi. Que Dieu te bénisse. C'est le début de l'année. Une nouvelle saison s'ouvre pour moi. Que Dieu se souvienne de toi. C'est tout. Après, il dit, je ne veux pas, je ne veux plus me parler. Mais toi, honore-le. L'honneur est une attitude de cœur. Ce n'est pas forcément une relation positive. Des fois, des relations sont exécrables. Mais il faut continuer de respecter, d'honorer. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? La haine vous rend aveugle. Dans le livre de 1 Jean, il est dit, celui qui hait son prochain, il est dans les ténèbres. Quand vous commencez une nouvelle saison, assurez-vous qu'il n'y a aucune amertume contre les gens qui vous ont blessé dans la saison précédente. Pardonnez-leur. Venez devant le trône de Dieu dans la nouvelle saison et traitez avec cela. Dis Jésus, une page nouvelle s'ouvre pour moi. Je veux rentrer dans le mariage. Mais vraiment, ce que mon ancien fiancé m'a fait là, je suis trop énervé. Ma fille, tu seras aveugle dans ton nouveau mariage. La Bible dit que celui qui est dans les ténèbres. Je sais qu'il y a une raison valable pour le haïr. Mais il faut que tu pardonnes. Sinon, tu ne sauras pas où partir. Si tu ne sais pas pardonner, viens devant la croix, viens devant le trône. Dis Jésus, je n'y arrive pas. Aide-moi. Et Christ va t'aider. Tu n'auras pas la visibilité de ton nouveau mariage si tu en veux à l'ancien. Vous êtes les enfants de lumière. Quelqu'un comprend? Donc la discipline de la lumière, première colonne, honorer les parents, veiller à ce qu'il n'y ait pas de haine dans mon âme. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a d'autres choses, mais je vais m'arrêter là, non? De continuer un peu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc la discipline de la lumière, c'est la prière. Il faut prier pour que Dieu t'éclaire. Il faut honorer tes parents. Il faut pardonner à tous ceux qui t'ont fait mal dans ton histoire. Parce qu'il y a une nouvelle saison qui s'ouvre pour toi. Tu ne peux pas rentrer dans la nouvelle saison aveugle. Parce que tu ne pourras pas allumer ta lumière. Tu vas dire que la lumière soit, le courant est coupé. Dieu éclaire-moi. Il ne t'éclaire pas. C'est lui ou c'est pas lui? Il ne te dit rien. C'est l'homme de ma vie ou c'est pas l'homme de ma vie? Aveugle. Tu ne vois ni ses défauts, rien. Et tu rentres dans une mauvaise aventure. Et tu vas commencer à accumuler relation sur relation. Il faut que ça s'arrête. Mais tu vas de mal en pire. Parce que tu n'as pas pardonné ce qui s'est passé hier. Est-ce qu'on est ensemble? Tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors maintenant que vous avez la lumière, les autres colonnes c'est quoi? Il y a d'autres points sur la lumière, mais je vais m'arrêter là sur la lumière. Les autres colonnes c'est quoi? Première colonne de la sagesse c'est la lumière. La deuxième colonne, le deuxième jour de la création, Dieu va faire des choses qui vont revenir dans tous les jours. Amen. La Bible dit que Dieu a dit que la lumière soit. Quand la lumière a été, Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Le lendemain, la Bible dit il y a un soir. Donne-moi Genèse 1 où on cite les colonnes, où on cite les jours, pardon. Dieu dit que la lumière soit. Il y a un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour. Mais Dieu a séparé. Dis avec moi séparé. Deuxième jour, la Bible dit que Dieu dit qu'il y ait, Dieu a appelé le ciel, qu'il y ait une nue. Et il a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Et Dieu a fait que cela était bon. C'est la deuxième colonne. Les eaux d'en haut, dis-moi les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Quelle grande sagesse. L'eau c'est la source de la vie. Vous allez voir après que tout ce que Dieu a créé sur la terre, il a créé à partir des eaux d'en bas.
Ok? C'est l'eau qui s'est retirée puis qui a donné la terre. Tout. La sagesse du deuxième jour nous dit que il y a deux vies, il y a deux sources de vie. Il y a la vie surnaturelle, il y a la vie naturelle. Un chrétien doit développer la vie des eaux d'en haut et la vie des eaux d'en bas. J'appelle ça la sagesse de Aksa. Vous connaissez Aksa? La fille de Caleb. Lorsqu'ils entrent, juge Josué 1,15, elle dit à son mari, demande à papa de te donner les sources d'eau supérieures, les sources d'eau inférieures. Et ce qui nous distingue des païens, eux, ils ont peut-être les eaux naturelles. Mais la sagesse veut que tu cherches les deux eaux. Je te raconte une histoire, là c'est moi maintenant. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, tout ce qui était naturel sur la terre, je n'aimais pas. Je veux être en haut. La Bible dit aspirez aux choses d'en haut. J'étais très spirituel. Je pense que Pasteur Marcelo me ressemblait un peu à ce niveau. J'étais très spirituel. Oui, il y a des chrétiens qui nagent dans Dieu. La Bible dit Dieu a séparé. Il a mis deux eaux. Des eaux en haut, des eaux en bas. L'eau, c'est ce qui donne la vie. Donc, ça veut dire que la vie spirituelle est différente de la vie naturelle. Mais il nous faut les deux. Moi, j'étais en haut. Il y a d'autres chrétiens qui sont naturels. D'autres sont surnaturels. Moi, j'étais un surnaturel. Alors, Dieu me montre. Maman Lily, ma femme, il dit, on était étudiants. Il dit, c'est celle-là que tu vas marier. Je dis, alléluia. J'ai prié. Je suis allé la voir, on a parlé et on s'est mis ensemble. Mais je n'étais pas naturel. Je ne connaissais pas les besoins naturels de la femme. Je connaissais seulement les besoins spirituels. Quand je la rencontre, on jeûne, on prie. Parce que j'étais étudiant dans une ville. Elle était aussi étudiante à Abidjan. Moi, j'étais à Yamoussoukro. Et quand j'arrive, je la prends, je dis viens. Il faut que je t'explique tout ce que Dieu m'a expliqué. Et on monte dans les transports en commun. J'évangélise. Je dis Liliane, prêche. Elle prêche. Je lui avais jamais dit ce mot-là, je t'aime. Je trouvais que ça c'est charnel. On ne doit aimer que Dieu. La Bible dit tu aimeras le Seigneur en premier. Moi j'ai choisi tu aimeras le Seigneur que lui exclusivement. Je gênais, je priais avec elle. J'étais trop spirituel, frère. Et puis nos relations vont commencer à se détériorer. Quand j'étais à Yamoussoukro, je lui écrivais des courriers. Parce qu'il fallait que... Je trouvais que Dieu m'expliquait trop la Bible, quoi. Donc, je voulais lui expliquer les mystères. En ce moment, il n'y avait pas d'email. On partait à la poste, on met les boîtes, on écrit, puis on poste. Et ça arrive une semaine après. Et je partais poster. Et c'est des livres. Les mystères. Et je lis, la Bible dit ça. Quand tu vois tel verset, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Tu vois, regarde. Ce que je t'explique là, ce que je suis en train d'enseigner là. Tu es avec le frère que tu veux marier. Et puis il t'écrit des lettres pour t'expliquer les 7 colonnes de la sagesse. Le principe de la lumière. C'est quoi j'étais? Un jour elle m'a répondu, elle m'a dit, Mohamed, est-ce que tu sais que je ne lis pas tes longues lettres? Ça m'a fait très mal. Parce que ce sont des révélations de mon intimité avec Jésus. Et puis j'ai commencé à voir que quand on s'appelait au téléphone, c'était tendu. Elle me parlait durement. Et je suis allé prier pour dire, Jésus, tu m'as dit que c'est ma femme. Mais là notre relation est en train de mourir. J'ai gêné, ricata, j'ai fait une veille. Ramène son cœur, que tous les démons qui la distraient s'éloignent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai prié toute la nuit. 2 ou 3 jours de jeûne. Le lendemain de ma veillée, l'esprit me dit, mon fils, quitte Yamoussoukro, va la voir à Abidjan. Offre-lui des fleurs. Dis-lui que tu l'aimes. Invite-la au restaurant. Quand j'ai entendu ça, je dis quoi? Qui peut parler ainsi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire dans un restaurant?
Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a à voir avec des fleurs? Est-ce que vous comprenez que je n'étais pas sage? Vous comprenez, non? J'ai quelqu'un qui marchait avec les eaux d'en haut. Mais je n'étais pas sage. La deuxième colonne de la sagesse, elle dit que, enfant de Dieu, comprenez que le deuxième jour, j'ai mis 2 qualités d'eau. J'ai séparé et j'ai défini le monde spirituel du monde naturel. Les deux ne sont pas pareils. Tu peux avoir la vie d'en haut et tuer ta vie terrestre. Tu peux être un homme très spirituel, mais tuer ton foyer sur la terre. Tu peux être un homme, avoir les eaux. Les eaux, c'est ce qui donne la vie. Sur la terre, tu as la vie, mais spirituellement, tu es mort. Il te faut les deux. C'est de la sagesse. De l'équilibre. De l'équilibre. Il te faut de l'équilibre. Amen. Quand Dieu m'a dit de lui faire les cadeaux, je pensais que c'était le diable. Et j'ai répondu dans ma prière. Je dis, Satan veut me séduire. Moi, je vais la voir. Je vais l'appeler au téléphone pour dire, je viens à Abidjan parce que je vois que notre relation ne va plus trop bien. Nous allons faire une journée de jeûne et prière pour demander à Dieu de nous éclairer sur le fond de nos disputes. Et j'ai gêné. Quand je l'appelais au téléphone, il n'y avait pas de téléphone cellulaire. Le téléphone, on partait, on tournait quoi. Oui, allô, Liliane. Oui. Je remarque que ces temps-ci, notre relation devient froide. Et je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu aimes Dieu, j'aime Dieu. Je viens sur Abidjan pour qu'on prenne une journée pour chercher la face de Dieu dans la prière et comprendre le fond de notre malaise conjugal. On n'est pas mariés, mais du malaise de nos fiançailles. Elle me répond, je ne jeûne pas. Et puis elle raccroche. J'ai été traumatisé. J'ai prié. Dieu dit, est-ce que c'est ce que je t'ai dit de faire? Alors je suis parti chercher mes fleurs. Et je suis arrivé à Abidjan. Je dis, Liliane, des fleurs. Mais écoutez, les frères, tellement j'étais brut. Même les fleurs, ça se donne avec. Ce sont les eaux d'en bas. Ça donne. Il y a des manières de faire. Mais imagine la brutalité du geste. Liliane, fleurs. Fleurs. C'est quoi ça? Allons au restaurant. Je me suis concentré jusqu'à la fin du restaurant pour lui dire je t'aime. Mais je crois que je lui ai dit, Dieu m'a dit de te dire. Et frère, ce qui devait arriver arriva. On s'est séparés. Oui. Mais il n'y avait pas d'eau. Quand il n'y a pas d'eau, la plante meurt. La plante meurt. Ça tuait les fiançailles. Et quand je dis, mais Seigneur, elle est trop compliquée. Quand je vais chercher la face de Dieu, il me dit, c'est toi qui es insensé. Et il ouvre mon... Il dit, le monde naturel existe. La vie naturelle. Il y a une manière de faire. Vous connaissez le passage de 1 Corinthiens où le Seigneur dit, ne vous privez pas l'un de l'autre afin de vaquer à la prière. Et puis allez ensemble de peur que Satan ne vous tente. Tu sais, c'est la même chose, il explique que ça veut dire que Satan tente un couple pour deux choses. Soit parce que vous ne priez pas, soit parce que vous n'avez pas de relations naturelles. Donc, tu peux prier, Satan va rentrer dans ton couple. Si tu n'as pas une relation humaine, tu ne sais pas parler à ton mari, tu ne sais pas parler à ta femme, c'est un manque de sagesse. Mais la sagesse naturelle, tu vois, dans ce livre-là, lui, il est spécialement pour le mariage. Donc, tout ce que je te raconte là, j'explique ça dans ce livre, sur la sagesse. Ça, c'est la deuxième colonne. Donc, la discipline, est-ce que ça va? Naturellement, il y a une manière de diriger l'église. Vous pouvez avoir la plus grande vision spirituelle d'une œuvre. Si vous ne trouvez pas les eaux d'en bas, l'œuvre va mourir sur la terre. Jésus, le spirituel, le surnaturel est supérieur. Il est plus puissant. Mais ce n'est pas lui qui régit la terre.
la terre est généralement régie par les eaux d'en bas. Oui. Jésus savait marcher sur les eaux, mais il prenait tout le temps les bateaux. C'est une seule fois qu'il a marché sur l'eau. Amen. Alléluia. Donc, sur la terre, un homme peut pas, naturellement, un homme ne peut pas marcher sur l'eau. Jésus a respecté. Maintenant, un jour, il a ouvert les eaux d'en haut pour montrer que ce sont des eaux supérieures. Donc, ce sont des pluies. Elles arrivent pour faire du prodige, du miracle. Mais ce n'est pas le quotidien. Dans la vie de tous les jours, c'est les eaux d'en bas qu'on utilise. Et les eaux d'en haut, on les utilise quand le naturel est coincé. C'est de la sagesse. Sois sage. Sois sage. Est-ce qu'on est ensemble? Qui est béni? Bon, non, là, sérieusement, je m'arrête là. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Non, vous devez rentrer. On dit que... Prolongation. Le pasteur, lui, il veut me bloquer dimanche. Les gens te regardent à Abidjan là-bas. Ils disent non, laisse. Amen. Amen. Non, honnêtement, tout à l'heure, j'ai fait des dédicaces. Je vous encourage à prendre le livre. Alléluia. Amen. À prendre le livre. Alléluia. Voilà. Et puis, il y a d'autres livres que j'ai envoyés aussi sur la gestion des priorités. Alors, l'ensemble des choses, c'est des choses spirituelles et naturelles. La sagesse divine, ce qui nous rend supérieurs, c'est parce qu'on combine les deux. Mais il faut qu'on les combine. Il faut qu'on les combine. Ton entreprise va vivre parce que tu respectes tes lois naturelles. Voilà. Tu n'as pas de gestion, tu as une mauvaise comptabilité, tu t'attends à ce que, parce que tu as prié, les clients viennent, mais tu ne sais pas les accueillir, tu parles mal à tes clients, tu veux vendre quoi? Les gens vont partir. Naturellement, ça ne fonctionne pas. Donc, quand tu pries, quand tu veux réussir quelque chose, quand tu commences une nouvelle saison, demande à Dieu, comment naturellement même je dois me comporter pour que ça marche. Tu commences une activité, il y a une sagesse naturelle qui va avec ça. Ne te limite pas à tes jeûnes et prières. Quand tu veux te marier, il y a une attitude naturelle, il y a une attitude spirituelle. Les deux vont ensemble. C'est la même colonne. Ton foyer peut mourir parce que tu pries seulement. Et naturellement, tu ne sais pas parler à ton mari. Tu ne sais pas t'occuper de tes enfants. On dit occupe-toi, faut les éduquer. Non, la prière. Tu n'es pas sage. Deuxième colonne. Troisième colonne. Le troisième jour. Dieu retire les eaux, mais je ne vais pas traiter ça. Dieu retire les eaux. Et puis il fait sortir la terre. Et puis Dieu fait en sorte que les plantes poussent. Et il y a une phrase qu'il prononce. Il y a plusieurs éléments dans cette sagesse. Juste ce qu'il dit. Il dit, Dieu a fait en sorte que toutes les plantes, tu peux afficher le texte, où il a dit, Dieu dit que les eaux se retirent et que le sec paraisse. Et quand le sec est paru, il dit que la terre produise de la verdure. Et il a dit que la terre produise de la verdure, des herbes portant leurs semences. Je veux juste insister sur le fait que tout fruit que Dieu a donné à l'homme à manger, parce que plus tard Dieu va dire à l'homme, ta nourriture, lisez bien les textes, il a dit, tu vas manger les arbres qui portent leurs semences. C'est une grande sagesse. Mais elle est du troisième jour. Là, ça fait partie de la troisième colonne. La nourriture de l'homme, c'est des fruits avec une semence. Il dit, Dieu dit, évitez-moi la référence. Il dit à l'homme, je te donne toute plante portant en lui. Voilà, vous voyez, il a dit, la terre produisit de la verdure et l'herbe portant sa semence selon son espèce. Des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Et ce fut le troisième jour. Amen. Là, c'est la troisième colonne.
Donc c'est un aspect de la troisième colonne. Maintenant, plus loin, Dieu dit à l'homme, je te donne toute herbe et toute arbre de fruits portant sa semence. Si tu trouves ça, portant sa semence. Ça, c'est ce que Dieu m'a, c'est la sagesse que Dieu m'a donnée. Et Dieu dit, voici, je vous donne, c'est Adam et Ève, toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas que tu manges un fruit qui n'a pas sa semence. La nourriture de l'homme, tout ce que Dieu te donne à manger, doit transporter une semence. Amen. Dis avec moi la semence. Ça, c'est ce qui m'a... Dieu a utilisé cette sagesse-là pour me donner d'acheter les instruments de l'église, organiser les croisades. C'est la troisième colonne. Mais c'est un aspect de la troisième colonne. C'est un aspect. Quand vous allez prendre le livre, c'est plus développé. Je prends juste un aspect. Amen. C'est quoi un arbre qui porte sa semence? La semence, si je prends une orange, la semence de l'orange, c'est quoi? Le pépin. Mais n'appelez plus ça pépin. Ce que je vais vous expliquer, c'est que quoi? C'est que Dieu dit, si je te donne une orange, il faut savoir que j'ai mis dans l'orange le moyen de l'auto-reproduire. Ça veut dire que tout ce que je te donne à manger, en fait, ce que je veux dire, c'est que Dieu ne crée pas deux fois une nourriture. Les mangues qu'on mange aujourd'hui, elles viennent depuis Adam. C'est-à-dire, c'est le noyau de la mangue de Adam. Dieu n'est plus jamais revenu pour créer un nouveau manguier. Dieu l'a créé une fois, il a mis une semence. Et Adam, quand il mange le fruit, il doit savoir que le prochain fruit vient de ce qu'il a sémé la semence. Parce que Dieu a dit une seule fois que les arbres soient. Il ne va pas dire ça deux fois, il ne dit pas trois fois. Alors Dieu m'a dit ceci, mon fils. Quand je te donne quelque chose pour que tu vives, il faut savoir que je mets toujours à l'intérieur le moyen de reproduire la chose. Amen. Alors, pendant longtemps, quand on a commencé notre cellule, on louait des chaises. Et j'ai prié. J'ai dit, Jésus, on va acheter nos chaises. On a prié. Et Dieu a fait grâce. Une maman est venue. Elle a offert des chaises. 100 chaises. Alléluia. Et puis les chaises sont là. Et Dieu me dit, on voulait les utiliser. Donc on a enlevé ça maintenant dans le budget. Donc quand on fait les offrandes, il n'y a plus de chaises à louer. Dieu me dit, petit, non. Tu n'es pas sage. D'habitude, tu louais des chaises, non? Je dis oui. Il dit, mais tes chaises là, tu crois que toujours je vais acheter de nouvelles pour toi? Tes chaises doivent apporter les prochaines chaises. Je dis, comment je fais? Il dit, il faut te les louer toi-même. Si tu louais la chaise à 100 francs, il faut la louer à 50, la moitié. Bon, je vous dis par exemple, aujourd'hui on achète beaucoup de terrain à Abidjan. Mais moi-même l'église, nous on a construit l'église, mais on se loue notre église nous-mêmes. On paye le loyer. Oui, parce que si Dieu m'a donné un bâtiment, le bâtiment qu'il me donne à sa semence, c'est-à-dire il doit fabriquer le prochain bâtiment. Donc je paye un loyer qui est une épargne pour la construction de la prochaine église. Amen. Le premier jour où on a prié et puis on a eu des instruments. Avant on louait les instruments pour conduire notre louange. Le jour où on a eu les instruments, Dieu me dit c'est un fruit, non? Je dis oui, c'est le fruit de la prière. Il dit ok. Est-ce que tu peux consommer ta guitare sans qu'il y ait une semence à l'intérieur? Je dis non. Il dit troisième sagesse mon fils. Si tu consommes la guitare, faut pas te dire que tu vas encore prier pour acheter une deuxième guitare après. Parce que cette guitare va finir par s'abîmer. Donc pendant que tu la joues, elle doit fabriquer la seconde. Donc il faut louer toi-même ta propre guitare. Donc c'est ma guitare. Mais même si je loue ça à 1000 francs, ça fait un amortissement. Ça va acheter la prochaine. Donc, depuis très longtemps, je ne lance plus d'appel à l'église pour acheter des instruments. C'est ma première guitare qui a acheté nos instruments jusqu'à maintenant. Chaque instrument qu'on utilise, chaque chaise est achetée par les chaises précédentes
Parce que pour chaque élément que Dieu nous donne, on garde un pépin. Mais ça s'appelle une semence. Ça ne s'appelle pas pépin. Parce que si tu appelles pépin, quand tu manges l'orange, tu fais... Si tu appelles semence, ça veut dire que tu vas aller mettre ça en terre. Tu vas fructifier. Alors, si un jour tu as prié, Seigneur, donne-moi de l'argent, et Dieu vient te donner $2000, est-ce que tu dois tout consommer? Tu dois enlever quoi? La première semence, c'est la dîme, c'est ça, non? Mais est-ce que vous savez que dans l'Ancien Testament, on payait 2 dîmes? Oui. Ah ouais, je n'ai pas le temps de lire le texte, mais on payait 2 dîmes. Il y avait, si tu avais $10 000, dîme, ça fait $1000. 2 dîmes, ça va te faire $2000. Donc le premier 1000, c'est pour la maison de Dieu. L'autre, mets ça de côté. 3 ans plus tard, Dieu va te dire ce que tu dois en faire. Si tu peux enlever une dîme, enlève une deuxième. Ne mange pas tout. Garde toujours quelque chose à côté. Parce que Dieu ne crée pas 2 fois la nourriture qu'il te donne. Quand il te donne à manger, il met la semence là-dedans. C'est un des aspects de la sagesse du 3e jour. Que Dieu vous bénisse. Là, vraiment, je m'arrête là. Amen. Alléluia. Alors, vraiment, je vous encourage à prendre tous les ouvrages. J'en parle à l'intérieur, mais celui même sur les colonnes de la sagesse. Est-ce qu'on est venu avec? Il y a sur la sagesse où je fais les... parce que celui-là, c'est la sagesse, mais appliquée au mariage. C'est déjà fini? Oh. La sagesse appliquée au mariage. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur la lumière, honorer les pères, tout ça c'est ici. La lumière pour gérer tes priorités. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce divine soit avec toi. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Amen. Que Dieu nous rende sages. Que Dieu nous rende sages. Que la sagesse de la 4e colonne, la 5e, la 6e, la 7e, c'est le repos. Que Dieu t'accorde du repos. Que Dieu t'accorde du repos. Permettez-moi quand même, je crois que l'Esprit veut que je dise ça. Juste sur la dernière colonne, le repos. Le repos, c'est la fin d'une saison. Toute saison que tu commences vise à te reposer. Ça veut dire que tout travail que tu fais, tu dois faire en sorte que ce que tu as bâti dans la saison, tu n'aies plus à le rebâtir 2 fois. C'est-à-dire, quand tu te reposes, bon, je sais pas. Écoutez, la sagesse de Dieu, il y a une petite dose, ça va vous choquer un peu, mais il y a une petite dose d'arrêter de travailler. La sagesse ne travaille pas pour toujours. Elle cherche à arrêter de travailler pour s'occuper d'une autre mission. Donc, je commence, mais à la fin, je dois faire un relâchement. Donc, le 6e jour, Dieu va fabriquer l'homme à son image pour gérer ce qu'il a créé. Et puis, Dieu s'est occupé d'autres choses. Donc, un pasteur qui commence une église, il faut que tous les combats que tu mènes là, tu t'en vas vers le repos en bâtissant des disciples à ton image qui sont capables de te donner du repos sur tes combats d'hier pour que toi, tu t'occupes d'autres choses. Le 6e jour, Dieu dit, je vais fabriquer le gestionnaire de toute ma création et moi, je m'en vais me reposer. Toute sagesse est bâtie sur le fait d'arrêter de souffrir le début d'un combat. Vous voyez, celui qui a fabriqué la machine à laver, c'est parce qu'il veut se reposer du lavage. Celui qui a fabriqué la voiture, c'est parce qu'il veut se reposer de la marche. Donc, Dieu vous donne un travail, mais vous devez chercher à faire en sorte que, à un moment donné, il puisse être automatisé sans que vous y mettiez tout votre cœur. Si tu dois être dans ton entreprise tous les jours, que tu ne trouves pas le 6e jour, c'est-à-dire quelqu'un capable de prendre le relais, ton travail va te fatiguer jusqu'à ta mort. Ce n'est pas normal. Il doit arriver, il doit se reposer parce qu'il y a des grandes choses que Dieu a pour toi.
Il y a de grandes choses. Donc quand quelqu'un travaille sans break, sans repos, il ne peut pas rentrer dans une nouvelle saison. Parce qu'il est toujours en train de se battre sur ce que Dieu lui avait donné de faire hier. Tout cycle doit avoir un relâchement. Quelqu'un dit à moi? Dieu se repose. Toutes les inventions sont faites pour qu'on se repose. Avant, on réfléchissait beaucoup. Écoutez, toute invention, c'est de la paresse. Ce sont les paresseux qui inventent. Oui. Les gens ont fabriqué l'IA pour qu'on arrête de réfléchir sur des sujets plus... C'est tout ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Dès l'instant où tu fabriques une invention qui permet à un homme de le soulager d'un travail, ça t'enrichit. Ça veut dire quoi? Le but de tout homme, c'est chercher du repos. Ce qui me fatiguait hier ne doit plus me fatiguer. Je dois chercher d'autres nouvelles sources de fatigue, mais pas ce qui m'a combattu hier. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Que la grâce divine soit avec toi. Tu es béni dans le nom de Jésus. Que Dieu t'accorde du repos sur tes combats de la saison d'avant. Que ce contre quoi tu t'es battu hier ne te fatigue plus demain. Que Dieu t'accorde la sagesse des mécanismes, la sagesse pour entrer dans le repos et passer à un autre niveau. Dieu n'a jamais arrêté de travailler. Jésus a dit, mon Père travaille jusqu'à présent. Moi aussi je travaille. Donc il s'est reposé le 7e jour, mais il a continué de travailler. Dieu travaille. Mais pour ce qui est de la gestion de la terre, il a créé la terre. Le dernier jour, il a fabriqué le moyen par lequel il pourrait se reposer. Que Dieu t'accorde du repos. Que Dieu t'accorde des personnes, des hommes et des femmes qui vont faire que les tâches de la maison, tu n'arrives pas à avoir du repos. Depuis là, tu t'occupes de tout parce que tu n'as pas de personnel. Que Dieu t'accorde. Parce qu'il y a d'autres choses où tu es. Dieu a mis en toi de bâtir des entreprises. Mais il y a une première tâche. Quand tu es rentré dans le foyer, tu n'arrives pas à finir ce cycle pour entrer dans un repos, pour passer à une autre étape. Et tu es toujours dans le même combat. Que Dieu t'accorde la faveur, les hommes, les personnes, pour passer à un autre cycle et te reposer de tes anciens combats. Soyez bénis dans le nom de Jésus. La grâce est dans votre vie. Tu es béni au nom de Jésus. Quelqu'un donne un mot? Amen. Soyez bénis. Amen. Tu peux acclamer encore Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui a reçu quelque chose? On a dit beaucoup de choses. Je vous en prie, réécoutez le message, réécoutez les bénédictions, faites la prière et prenez le temps, réécoutez les choses qu'on a dites. Réécoutez les choses qu'on a dites. Réécoutez les choses qu'on a dites. Appliquez-les. Complétez avec la suite du livre. De toute façon, l'enseignement même existe en ligne aussi. Je l'ai déjà donné. Amen. Que Dieu soit avec toi. Que sa faveur soit avec toi. Merci Seigneur Jésus. Père, je veux ainsi... J'ai partagé ce que tu as mis dans mon cœur avec ton peuple. Mais je prie afin que ce qui n'a pas été dit, Saint-Esprit, tu puisses le faire. Merci pour ta grâce. Merci pour cette église. Merci pour ton serviteur. Merci pour ces moments que nous avons passés ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux royalement